Bonsoir et bienvenue sur Mystère Tarot, Ami Taureau, pour votre guidance de janvier 2021. Donc vous êtes les premiers avec qui on va démarrer cette session de guidance. Et voilà, j'utilise le tarot de Marseille. J'ai fait pour vous pour ce mois-ci la roue astrologique qui habituellement je l'utilise pour une consultation sur une période d'un an. Mais là on peut l'utiliser aussi pour un mois. Elle est bien parce que elle réunit tous les domaines de la vie et comme ça en un coup d'œil, on a déjà pas mal d'informations. Nous allons regarder sur ce mois de janvier ce à quoi vous aspirez. Et ici, on voit que vous aspirez à une douceur de vivre, à un bien-être. Vous avez envie de retrouver une harmonie dans votre vie, dans vos échanges aussi avec les autres. Il y a besoin ici de retrouver une vitalité, une énergie, un apaisement, d'être dans quelque chose de tranquille. Votre ressource, c'est ici de vous entourer par rapport à votre cercle amical, relationnel, de personnes qui soient sur la même longueur d'onde que vous. Parce que évidemment, notre énergie, notre bien-être, notre morale va être influencé aussi par les personnes qui nous entourent. Donc, si on est entouré par des personnes avec un état d'esprit négatif, critique, toujours à se plaindre, c'est pas forcément quelque chose qui va vous aider et vous tirer vers le haut, bien au contraire. Donc, on vous dit, sachez vous entourer de personnes qui soient sur la même longueur d'onde, qui soient plutôt des personnes qui vous tirent vers le haut. On vous dit également de vous faire plaisir, de faire les choix de votre cœur, et que s'il y avait un choix à faire ici, il y a à choisir l'amour. Ensuite, votre état d'esprit sur ce mois, eh bien, vous ressortez en soleil. Donc, on voit que vous démarrez cette année plein d'enthousiasme, d'énergie, hyper positive, donc certainement avec plein de bonnes résolutions pour cette nouvelle année. Vous avez envie d'être heureux, heureuse, de briller, de rayonner, de succès, de réussite. Vous êtes au taquet. Et vous avez en tout cas en vous toutes ces possibilités pour pouvoir y arriver. Ce vers quoi vous vous tournez sur ce mois-ci, vis-à-vis de l'entourage, que ce soit professionnel ou au niveau d'un conjoint ou d'une conjointe, il y a ici avec la force et l'impératrice à devoir défendre ses idées, défendre un projet. Il y a de l'affirmation ici. On vous invite, amis taureaux, à vous affirmer, mais pas à vous affirmer en rentrant en guerre et en bataille et en lutte, en faisant preuve de douceur et de psychologie, être une main de fer dans un gant de velours. Donc, il y a à faire preuve de courage pour pouvoir aussi affronter l'autre et lui dire ma pensée. Bien sûr, pour pouvoir trouver les mots qui vont pas heurter, qui vont pas déclencher une guerre, il va falloir que je réfléchisse à la manière dont je vais dire les choses pour qu'elles soient accueillies et entendues. Donc, ce qui peut vous aider dans ce cas de figure, c'est de vous mettre à la place de la personne que vous aimeriez convaincre ou à qui vous avez une vérité à dire et de vous dire comment moi j'aimerais qu'on me le dise sans que ça me blesse, que ça me bloque ou que ça me frustre. Et du coup, vous allez voir que ça va venir naturellement, que trouver les mots va venir naturellement. Mais il y a vraiment l'idée ici de dire les choses, de les exprimer, que ce soit de manière orale ou de manière écrite. Il y a à prendre en main une situation et ne pas se laisser faire. Au niveau de votre professionnel, nous avons un amoureux, une étoile, qui nous montre que sur ce mois-ci, certains taureaux ont du plaisir à redémarrer cette année, à être au travail. On voit qu'il y a plutôt une bonne entente dans l'activité avec les collègues, l'entourage, que c'est doux, c'est harmonieux, c'est paisible. Il se peut également que d'autres taureaux soient dans une phase là où ils se questionnent et réfléchissent à comment ils peuvent donner une autre orientation à leur carrière. En tout cas, avec cette étoile, on dit que de faire confiance à votre bonne étoile, de garder espoir et de prendre aussi votre temps. Il y a ici une notion de temps qu'on retrouve aussi là-bas avec tempérance dans vos aspirations, avec cet amoureux à côté, à savoir que j'ai pas à me précipiter, il n'y a pas urgence, j'ai pas à me précipiter dans un choix, dans une décision. Je prends le temps de la réflexion, je prends le temps de sonder mon âme, de voir ce qui est juste ou pas pour moi. Et puis, vous allez voir qu'avec le temps, les choses avec ce monde vont s'ouvrir.
Ça veut dire que je vais pouvoir accéder, je vais pouvoir passer un palier, je vais pouvoir prendre de la hauteur, peut-être réaliser un but, réaliser un projet. Alors, soit il y avait quelque chose qui était déjà en cours depuis un certain temps et le mois de janvier ressort ici comme un aboutissement au niveau d'un projet au niveau professionnel. Soit ça dit que la graine que vous allez semer sur ce mois-ci, elle va germer, elle va porter son fruit et elle ira à terme et elle aboutira de manière favorable, d'accord? Si c'est par exemple une demande de mutation, ça veut dire garder espoir, cette demande de mutation sera acceptée. Il y aura l'idée de pouvoir partir, d'aller pouvoir de changer de région ou de changer de secteur aussi en lien avec son activité professionnelle. On va regarder l'évolution. Nous avons un pape et une papesse qui vous dit, ben écoutez, oui, cette réflexion, elle va porter ses fruits. Elle vous amène parce que vous avez su, ou vous allez savoir en tout cas écouter votre intériorité, écouter vos émotions, votre intuition qui vous met clairement sur la bonne voie. Vous ressortez ici comme une personne avec une sagesse, avec une maturité, avec une certaine expérience qui va vous aider à accéder, à pouvoir avancer et à accéder avec succès à ce que vous souhaitez au niveau de votre évolution professionnelle. Ça dit également que pour certains qui avaient fait une demande auprès d'une direction, où la demande était à l'étude avec cette papesse, ici on a un oui. Oui, on vous l'accorde. Oui, vous allez pouvoir aller vers ce que vous souhaitez. Pour certains taureaux, ça peut vouloir dire aussi que sur cette année, il y aura, sur ce mois-ci, il y aura... mince, j'ai perdu le fil. Qu'est-ce que je voulais dire avec ça? Il y aura ici peut-être tout simplement une réflexion pour une formation, puisqu'on a deux cartes on a quand même deux cartes de transmission. Donc c'est soit pour certains d'entre vous, il se peut que sur ce mois-ci, ou vous démarrez une formation, ou alors vous avez des connaissances que vous pouvez transmettre. Hein. La formation, c'est celle que l'on donne ou c'est celle que l'on transmet. Donc peut-être que vous avez ici, vous, une expertise, des connaissances à transmettre aux autres. Et c'est peut-être aussi un chemin à prendre pour vous, pour certains taureaux en tout cas. Alors, dans cette évolution pro, on voit que sur ce mois-ci, c'est super parce qu'avec cet empereur, ça veut dire que ce que vous avez décidé va se concrétiser, que vous allez vers cette stabilité, que vous allez vers la réalisation de vos objectifs. On voit que ça vous donne satisfaction ici avec le diable, qu'on va être dans la reprise de son pouvoir. Il y a vraiment la sensation ici de reprendre son pouvoir. Alors attention à ne pas tomber... à ce que votre ego, ne vous emmène pas sur des mauvais chemins et vous fasse avoir un comportement qui puisse être mauvais pour vous ou pour votre entourage. Hein. Ici, c'est l'alerte sur l'ego. Après, ça peut être tout simplement que voilà, c'est un mois où vous allez tout simplement concrétiser des choses et cela va vous apporter énormément de plaisir et de satisfaction. Pourquoi ça vous apporte autant de plaisir et de satisfaction? Parce que ici, avec ce mat, il y a vraiment l'idée de se détacher de quelque chose qui a pu être lourd et pesant par le passé au niveau professionnel. Peut-être que vous avez une année qui est passée là assez compliquée et que ce mois-ci, il y a vraiment quelque chose de nouveau qui se met en place, un démarrage. En tout cas, ça peut être tout simplement un nouvel état d'esprit et qui vous donne un sentiment davantage de liberté et d'indépendance. Ce qui vous permet ici, avec cette justice, de retrouver un équilibre. Ouais, un équilibre. On voit aussi sur ce mois-ci que vous savez ce que vous voulez. Que comme vous avez su ici avec la force et l'impératrice défendre vos intérêts, vous affirmer, et bien maintenant vous allez avoir cette satisfaction de vous dire, eh bien finalement, quand j'exprime ma vérité, quand je dis les choses et que je tranche et que je me positionne, ça porte du fruit. Donc peut-être que ça va être quelque chose de nouveau pour certains taureaux qui n'osaient pas, qui avaient peur, où là, on dit, ça y est, maintenant, vous n'avez plus peur de rien, vous y allez, vous dites les choses, vous tranchez, et c'est en gros qui même me suivent. Toujours dans cette évolution professionnelle, eh bien, ça va vous amener ici, vous voyez, votre aspiration tout à l'heure de départ tempérance, on la retrouve ici. Donc, on voit que ça va vous permettre de retrouver cette harmonie, cette douceur de vivre,
de retrouver aussi ce dynamisme par rapport au fait peut-être de diversifier votre activité ou d'être sur un nouveau poste. En tout cas, on voit que ça vous donne un regain d'énergie et de plaisir dans votre activité, puisque en plus, avec encore une fois dans l'évolution Le Monde, il y a vraiment l'idée que ce mois-ci, j'atteins mes objectifs, j'ai ce que je souhaite. Donc ça, c'est super pour vous. Allons voir maintenant la partie financière. Alors, nous avons un pendu et un ermite. Bon. Clairement, ici, il y a des taureaux qui peut-être ont tout perdu à cause des événements récents. Il y a pu avoir une faillite pour certains d'entre vous qui vous met ici au stade de je me retrouve en position de faiblesse, je me retrouve sans rien et c'est douloureux, je tombe de ma tour. Moi qui étais peut-être dans une situation confortable, je me retrouve à devoir compter le moindre petit sou, peut-être ce dont je n'avais pas l'habitude, et c'est quelque chose qui peut être difficile. Donc on voit que, en tout cas, avec cet ermite, que vous arrivez à la fin de ce cycle. Donc ça nous dit que on arrive à la fin de cette période de disette et cette période de restriction à laquelle vous avez fait face. Puisque dans l'évolution des finances, nous avons le monde. Donc on a un aboutissement, on a une nouvelle ouverture. On va pouvoir retrouver une aisance financière. Cette aisance financière, il va falloir dépasser ici pour pouvoir y accéder au jugement et à la maison Dieu. Ça veut dire que, ouais, pour moi, il y a vraiment certains taureaux ici qui ont tout perdu suite. Alors, est-ce que c'est suite au Covid, à la fermeture de certains commerces qui du coup n'ont pas pu tenir, n'avaient pas les reins assez solides pour tenir. En tout cas, ça montre que ce qu'il va falloir dépasser, c'est peut-être certains comportements de votre passé qui a pu aussi vous mettre, pour certains d'entre vous, dans une situation de précarité, de difficulté. On vous dit attention à ce que quelque chose ne retombez pas dans vos travers du passé en fait. Sinon c'est de nouveau avec cette maison Dieu la sanction, alors que c'est pas ce que l'on souhaite. On veut ici un monde, on veut pouvoir être dans l'abondance financière, on a envie d'être tranquille, d'être dans cette aisance qui nous assure une tranquillité absolue. Mais on vous dit ici que vous avez certaines croyances limitantes, peut-être de l'auto-sabotage, qui vous amène à peut-être reproduire certains comportements qui vous remettent ici en difficulté. Donc il y a un signal d'alarme là-dessus. Dans toujours l'évolution des finances, nous avons l'amoureux et l'étoile qui nous montrent que cette situation, elle va se réguler. On vous dit gardez espoir, ça va se réguler. Vous allez retrouver des ressources, vous allez trouver des solutions. Vous allez pouvoir de nouveau être dans une vie sociale, active, beaucoup plus agréable, parce que quand on n'a pas de sous, c'est vrai que ça nous limite dans certains plaisirs qu'on a envie de se faire. Mais il y a l'idée ici de devoir aussi faire des choix sur vos postes de dépenses et d'être attentif à vos priorités pour atteindre vos objectifs. Alors, hop là, voilà pour les finances. Nous allons regarder maintenant ce qui se passe pour vous au niveau sentimental sur ce mois de janvier. Et nous avons ici une lune et une maison Dieu. Donc, pour certains taureaux, ça montre clairement avec cette lune qu'on est actuellement dans un flou artistique. On n'a pas une vision claire de l'évolution de la relation dans laquelle on est. Et si on n'a pas de relation, on n'a peut-être plus tellement d'espoir sur une évolution positive sentimentale. Il y a ici vraiment cette notion de tristesse, de chagrin, de déception, de désillusion au niveau sentimental. Mais on voit en même temps, avec cette roue de fortune, que vous avez envie de sortir de ça, que vous avez envie d'avancer. Vous avez envie d'avancer, vous avez envie de passer cette étape, vous avez envie de sortir de cet état, et vous allez y arriver. Ouais. Pour y arriver, ça va nécessiter, pour certains d'entre vous, avec cet arcane 13, de cesser de répéter certains schémas. On peut être, pour certains taureaux, dans des
dans des répétitions de schémas dans le domaine sentimental. Et on vous invite ici, avec l'arcane 13, à prendre conscience de ces schémas qui se répètent pour pouvoir ici transformer, pour pouvoir stopper ce cycle et pour pouvoir aller vers une relation qui avance dans le bon sens et pas qui soit toujours amenée à des ruptures et à des éternels recommencements. Ça dit pour d'autres taureaux que cet état émotionnel, peut-être êtes-vous fatigué, épuisé, pour ceux qui sont en couple, impacte la relation et impacte le partenaire. Ce qui amène que le partenaire avec lequel vous êtes, à un moment donné, peut tout simplement en avoir marre de cette situation et vouloir ici partir, mettre les voiles. Donc, il va falloir prendre soin de soi, il va falloir ici comprendre les schémas qui se répètent, il va falloir comprendre qu'est-ce que vous avez ici à transformer pour pouvoir aller vers cette réussite sentimentale. Alors, réussite sentimentale, chacun y voit ce qu'il veut, mais en tout cas, faire évoluer, on va dire, une situation. Qu'on soit célibataire ou qu'on soit dans une relation, il y a l'idée ici pour avancer dans le sentimental, il y a vraiment à prendre conscience de ces blocages pour pouvoir changer certaines choses, certains comportements, certaines croyances, un certain état d'esprit, de manière à avancer. Alors, ici, ça nous montre que certains d'entre vous sont peut-être dans une relation qui assure une certaine sécurité, une certaine stabilité financière, mais en même temps qui vous enchaîne dans quelque chose de toxique. À savoir, je reste dans cette relation, elle m'apporte plus rien, elle me convient pas, elle me fait du mal, mais en même temps, peut-être que je dépends de cette personne financièrement, et c'est ce qui m'empêche de prendre une décision de partir, parce que je ne sais pas comment faire, je ne sais pas si je vais pouvoir assurer ma sécurité financière, et ça m'enchaîne et ça me ligote. Donc ça dit, faites attention à ça pour certains d'entre vous. Pour d'autres, c'est aussi de sortir des relations où il y a des notions de pouvoir, de pouvoir et d'abus de pouvoir, de dominant, de dominé dans les relations sentimentales. C'est jamais très bon, prenez conscience de ça et essayez de changer la donne. Si c'est vous qui êtes plutôt dans la relation, qui aimez dominer, il y a quelque chose à travailler là-dessus. Et si vous avez tendance à être dans des relations où vous êtes dominé, il y a aussi à prendre la fuite, parce que de toute façon, c'est pas bon. Ou tout simplement à communiquer avec le partenaire pour essayer de faire évoluer. Et si c'est pas possible, à un moment donné, il faut pas s'accrocher. Il faut savoir aussi lâcher et partir. D'où ici, dans l'évolution sentimentale, le mat et la justice, qui dit, à un moment donné, il va falloir, oui, se détacher, il va falloir trancher, prendre une décision avec cette justice. Donc, pour ceux qui sont en couple, ça peut être, je décide de partir et je décide d'aller vers un divorce. Pour ceux qui sont dans une relation qui stagne, etc., il y a peut-être ici l'idée d'affirmer les choses, de se dire les choses, de parler franchement, pour pouvoir faire évoluer la relation. Il y a l'idée aussi de vivre peut-être les choses avec plus de détachement, de voir qu'est-ce qui est juste pour vous. Vous avez besoin de votre liberté, ça c'est juste pour vous. Donc comment je peux me sentir libre tout en étant dans une relation, tout en étant dans une construction, tout en étant dans un engagement, sans perdre cette notion de liberté. Donc voilà, mais en tout cas on voit bien que il y a l'équilibre qui revient. Mais l'équilibre qui revient, on l'a vu tout à l'heure, ça passe par je sonde ce qu'il y a à changer. Et s'il n'y a rien à changer, il faut que je sache aussi plier bagage et partir. Voilà pour le domaine sentimental. Alors, au niveau du relationnel, au niveau des appuis et des amis, sur qui vous pouvez vous appuyer sur ce mois-ci, on peut avoir ici une figure d'autorité, une personne qui a une bonne situation, qui peut être véritablement un appui pour vous sur ce mois, sur qui vous pourrez compter. Il faudra néanmoins faire attention dans votre entourage aux personnes qui sont fausses, qui sont hypocrites, qui sont dans la manipulation,
sachez les reconnaître. Faites attention aussi à cela. Voilà, qu'est-ce qu'on a d'autre? Qu'est-ce qu'on a d'autre pour vous? Ça peut aussi nous dire ici que pour certains taureaux, il y a peut-être une envie de changer de lieu de vie, de déménager. Vous allez vous mettre sur ce mois-ci, ici, avec le battleur, vous allez démarrer des démarches, vous allez vous mettre en quête. On voit bien ici que vous allez commencer à regarder un petit peu autour de vous pour pouvoir changer de logement. Ça peut vouloir dire que vous êtes actuellement dans un logement de transition, mais ça peut vouloir dire aussi qu'il y en a certains qui vont ici être dans des signatures pour une acquisition immobilière sur ce mois-ci. Voilà, amis taureaux, pour votre guidance de janvier. Alors, pour ceux qui ont perdu un être cher, hein, que ce soit récemment ou que ce soit il y a très longtemps, peu importe, qui sont encore peut-être dans la douleur, dont le deuil n'est pas encore complètement fait, ou pas. En tout cas, je vais vous donner ici un message du paradis pour tous les taureaux qui ont perdu quelqu'un de proche et dont ils aimeraient avoir un message. Alors, je vous invite à ce passage-là de penser à une personne que vous avez perdue, qui est décédée, et de demander quel est le message pour vous. Qu'est-ce que vous aimez, qu'est-ce que cette personne a à vous dire aujourd'hui? Message du paradis pour les taureaux. Alors, on a ici le message « J'ai une nouvelle compréhension des choses ». Évidemment, quand on passe de l'autre côté et que tout d'un coup on comprend que la mort n'est qu'un passage et que rien ne s'arrête, on a une nouvelle compréhension. L'autre message, c'est « Tu n'es jamais seul ». Donc, ce qui veut dire que cette personne vous accompagne et auprès de vous. Le deuxième message, c'est « Je regrette de ne pas t'avoir donné plus souvent, de ne pas t'avoir dit, pardon, plus souvent combien je t'aime. Et je suis mort sans douleur, libère-toi de l'inquiétude, de la culpabilité. » Donc voilà pour les messages de ces personnes qui sont parties. J'espère que ça apporte des réponses à certains qui y avaient besoin. Et on va clôturer avec l'oracle de l'étincelle de vie. Je l'adore, celui-ci. Je vais demander, hop là, faisons de la place. Quel est le message pour les taureaux sur le mois de janvier? Message pour les taureaux. Application. Je mets en application les lois de l'amour universel. Toutes les connaissances acquises lors de ma quête spirituelle doivent se mettre en œuvre et être appliquées. Le savoir mental se transformera en connaissance de vie. Je rayonne l'amour en tout temps. Je surmonte ma personnalité. J'agis selon la volonté de Dieu et je laisse la pureté transformer mon cœur et mes pensées. Magnifique message pour vous, amis taureaux, et nous allons clôturer cette séance sur ce magnifique message. Voilà, je vous souhaite un excellent mois de janvier et je vous dis à très vite pour de nouvelles vidéos. Au revoir.